Tout d'abord, nous venons de notre dossier de travail et nous créons un nouveau dossier que nous allons appeler BD, base de données. BD. Ensuite, nous lançons l'application QGIS. Une fois l'application QGIS lancée, si nous voulons, nous pouvons enregistrer notre projet QGIS dans le dossier de travail ou bien nous pouvons travailler sans enregistrer notre projet. Nous allons revenir sur les éléments de notre base de données géographique, à commencer par le thème limite d'état. Donc, pour créer un nouveau thème ou bien une nouvelle couche de QGIS, il suffit tout simplement d'aller dans le menu couche, créer une couche. Comme nous allons travailler avec les fichiers de forme, donc nous choisissons l'option nouvelle couche, shapefile. Une fenêtre s'affiche, celle de la création des fichiers de forme. Tout d'abord, nous allons définir le nom de notre fichier de forme que nous voulons créer. Le premier fichier de forme à créer s'appelle limite état. Nous pouvons copier le nom. Nous revenons dans QGIS, nous cliquons sur les 3 points pour parcourir et aller jusqu'à notre dossier de projet. SIG IUN. Et nous allons rentrer dans le dossier BD et nous allons coller le nom du fichier de forme, limite état. Ensuite, nous faisons enregistrer. Nous pouvons laisser le codage du fichier par défaut. Nous allons choisir la géométrie qui est de type polygone. Ensuite, les systèmes de coordonnées, par défaut, QGIS nous propose EPSG 4326. Nous pouvons les changer en cliquant sur ce bouton. Nous allons rechercher à travers le code EPSG 4326. Il nous est proposé dans les résultats. Voici l'aperçu de la zone couverte par système de coordonnées. Nous appliquons. Ensuite, nous allons définir les différents champs, à savoir les différents attributs. Notre premier attribut s'appelle nom. Nous allons copier le nom de l'attribut. Nous allons venir coller. Les types de données, ce sont des données texte avec une longueur de 50. Par défaut, QGIS nous propose les types de données texte. Nous pouvons choisir d'autres types de données si nécessaire. Donc, nous gardons les types de données texte. La longueur proposée est de 50. Nous allons simplement remplacer le 8 par le 5. Et nous cliquons sur ce bouton pour ajouter notre champ. Donc, le nouveau champ s'ajoute. Il s'appelle nom. Les types de données en anglais, c'est string avec une longueur de 50. Le deuxième champ s'appelle superficie. Nous le copions. Ensuite, nous venons coller au niveau du nom des champs. Le type de données, c'est nombre décimal. Une longueur de 20 et une précision de 6. Nous cliquons sur ajouter à la liste des champs. Le troisième champ, c'est population. Nous allons venir coller la population est de type nombre entier. La précision, disons, la longueur est de 10. Donc, par défaut, QGIS nous propose aussi 10 et nous faisons ajouter à la liste des champs. Donc, une fois tous les champs créés, nous allons voir aussi qu'il y a un champ identifiant qui est de type entier qui est ajouté par défaut. Ça veut dire que c'est l'identifiant de base de données. Nous allons cliquer sur le bouton OK pour terminer la création de notre couche de type fichier de forme. OK. La nouvelle couche créée s'ajoute automatiquement dans la liste des couches de QGIS. Si nous regardons dans notre dossier de travail BD, donc nous allons voir que le fichier est bel et bien créé.
nous pouvons voir déjà la liste des fichiers créés à travers les extensions. Affichage, extension des noms des fichiers. Nous voyons les 3 fichiers principaux qui sont les SHX, les SHP et les DBF qui sont accompagnés maintenant par un fichier de projection et un autre fichier. Nous allons continuer la création de notre base de données avec le deuxième thème qui est limite région. Nous allons copier le nom pour aller un peu vite. Copier. Ensuite, menu couche, créer une couche, créer une nouvelle couche, chaque file. Nous allons parcourir jusqu'à notre dossier de travail, ensuite les sous-dossiers BD et nous allons coller, enregistrer. La géométrie est de type polygone. Les systèmes de coordonnées c'est EPSG 4326. Nous allons maintenant créer les champs. Il y a les champs nom, il y a les champs superficie, il y a les champs population. Nous allons créer d'abord les champs nom, qui est de type texte et de longueur 50. Ajouter. Il y a le champ superficie, superficie qui est de type nombre décimal, de longueur 20 et de précision 6. Ajouter. Ensuite, le champ population. Population et de type nombre entier et de longueur 10, nous faisons ajouter. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Là aussi, l'identifiant est ajouté par défaut. Donc, les nouveaux champs, la nouvelle couche est aussi ajoutée. Nous regardons dans la liste que nous avons aussi. Donc, un deuxième fichier de forme qui est créé qui s'appelle limite région. Notre troisième thème s'appelle route, qui est de type ligne, qui a comme attribut type route, numéro, ensuite longueur. Nous allons venir dans le menu couche, créer une couche, nouvelle couche, chaque file. Le nom de la couche c'est route. Nous allons écrire route, enregistrer. Le type d'identité c'est ligne. Le code EPSG 4326. La route, il y a le type de route. Type tiré route. Type tiré route. Données texte de longueur 50. Ajouter. Il y a le numéro qui est de type aussi texte et de longueur 50. Enfin, il y a la longueur du tronçon de route qui est de type nombre décimal avec une longueur de 20 et une précision de 6. Nous cliquons sur OK. Là aussi, l'identifiant ID est ajouté. Nous faisons OK. La quatrième couche à créer s'appelle localité, qui est de type point avec les attributs nom et type. Couche, créer une couche, nouvelle couche chaque file. Localité, parcourir. Localité, enregistrer, de type point. Nous voyons le chemin complet jusqu'au sous-dossier BD. La localité a un nom et un type. Nom de type texte de longueur 50. Ajouter. Et il y a le type de localité. Type de localité qui est aussi de longueur 50 et de type de données texte. OK. La prochaine couche à créer s'appelle cours d'eau, cours eau surface. Copier. Couche. Créer une couche, nouvelle couche chaque file.
parcourir, coller, cours O, surface, géométrie, polygone, attribut, nom, type de données, texte, longueur, 50, ajouter, OK. Ensuite, la dernière couche à créer s'appelle cours O, ligne, copier, couche, nouvelle, créer une couche, ensuite nouvelle couche shapefile, parcourir, coller, enregistrer, nous voyons les chemins complets, type de données, type de géométrie, ligne, attribut, nom, longueur 50, ajouter, OK. Donc, nous venons de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches que nous avons déjà définies dans notre dictionnaire de données de base de données. Si nous regardons aussi dans les sous-dossiers BD, nous voyons qu'il y a les 6 fichiers de forme qui sont créés. Si nous faisons les classements par type, nous voyons qu'il y a exactement 6 fichiers SHX, 6 fichiers SHP, 6 fichiers DBF qui sont les 3 fichiers les plus importants. Je vous remercie. C'est tout pour la création de la base de données. La prochaine étape va consister à faire la digitalisation des objets vectoriels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.